Voilà, bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver un mercredi de plus. C'est vrai qu'on se rapproche chaque semaine un peu plus de la fin de la saison. Fin juin, c'est fini, je prends des vacances. Mais là, je suis toujours au taf. On va continuer à parler d'économie sur notre territoire, à la fois Limousin, mais aussi toute la Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir, tiens, elle est là, regardez, je vous la présente tout de suite. Ghislaine Poujon, comment ça va bien, Ghislaine? Eh bien, ça va super bien. Bon, voilà, donc Ghislaine Poujon qui est coordinatrice emploi-formation au GEC BTP 19. Vous allez me dire, on a déjà parlé du GEC. Oui, on a déjà parlé du GEC. On a reçu ici le délégué régional des GEC. Mais c'est pas mal, lui c'est le délégué régional. On va voir un peu ce que c'est effectivement sur les territoires, qu'est-ce que ça donne. Donc la règle de l'émission, le fonctionnement de l'émission, vous le connaissez, ça va durer à peu près 1 heure. Vous pouvez poser des questions. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec Ghislaine ou avec moi, mais il faut le dire gentiment, sinon, alors allez, on va croiser les doigts, ça n'est jamais arrivé, mais même si vous n'êtes pas d'accord, vous le dites gentiment, c'est pas parce qu'on est sur Internet qu'il faut se laisser aller. Allez, avant de commencer l'émission, je voulais en profiter encore pour remercier une nouvelle fois la CCI de Creuse et la CCI Limoges-Haute-Vienne pour leur soutien dans cette émission, et j'espère qu'ils seront toujours là l'année prochaine. Allez, c'est un petit appel à peine voilé. Allez, c'est parti, on va commencer comme toutes les émissions, Ghislaine. Oui. On essaie de savoir un petit peu qui est l'invité dans le salon, puisque je le disais, vous êtes coordinatrice emploi-formation au GEC BTP 19, mais avant ça, vous êtes une personne, et moi j'aime bien savoir qui est dans mon salon, d'où vous arrivez, qu'est-ce que vous avez fait et pourquoi vous en êtes là aujourd'hui. D'accord, bonjour Bruno, merci de me recevoir déjà. Donc je suis Ghislaine Poujon, comme vous l'avez dit. Alors je suis née en Creuse, donc limousine quand même, donc voilà. Ouais. Donc j'ai 52 ans, j'ai fait mes études à Guéret, jusqu'en première. Après je suis allée en terminale à Clermont-Ferrand, en technique commerciale. Après j'ai fait un BTS action commerciale. Donc en fait j'ai choisi moi cette filière parce que j'aimais beaucoup le contact en fait avec les personnes. Et petite, mes parents ayant un commerce, on avait des représentants et ils parlaient beaucoup et je trouvais que c'était super. Et je me suis dit, pourquoi pas faire ce métier-là? Parce que parler, pour moi, c'était naturel. Donc je me suis dit, ça serait vraiment très bien. Et donc j'ai fait ces études et j'ai travaillé donc en sortant du BTS dans une banque, en fait, principalement des remplacements. Ça m'a beaucoup plu, mais il y avait quand même un aspect commercial qui commençait déjà à sortir. Ouais. Voilà. Et après, donc, je suis allée dans les assurances vie pour le coup, et alors là vraiment j'étais vraiment dans le cœur du commercial parce que j'allais sur le terrain et j'allais au-devant des clients. Et en fait j'ai fait ça pendant 4 ans et je me suis rendu compte que c'était pas quelque chose qui me convenait. Alors j'aimais beaucoup aller rencontrer les clients sur leur territoire, mais vendre coûte que coûte quelque part, voilà, ça n'a pas été mon objectif, enfin disons que je m'y retrouvais pas on va dire. Donc j'ai démissionné. Et en fait, j'ai postulé pour le poste de... En fait, à l'époque, c'était donc coordonnatrice emploi formation pour le GEC. Mais sur ce premier emploi, je n'ai pas été retenue. En fait, on m'a reçue tout de même pour l'aspect commercial, en fait, justement. C'est ma partie commerciale qui intéressait, mais pour travailler à la Fédération du bâtiment et faire la promotion de la Fédération du bâtiment. Donc j'ai accepté, c'était à mi-temps. Et ensuite, on m'a proposé un autre mi-temps au GEC, assistante administrative. Et en fait, donc je suis quand même revenue, j'ai finalement réussi à arriver au GEC et j'avais une directrice qui est partie à la retraite. Et donc j'ai tout naturellement pris sa place. Et voilà, je me dis que le hasard a bien fait les choses parce qu'aujourd'hui, ça fait 21 ans que je suis au GEC. Je suis à ma place, j'aime ce que je fais et ça me correspond tout à fait, c'est-à-dire que j'ai le contact. Alors quelque part, je vends aussi parce que je fais la promotion de l'outil auprès des entreprises, auprès des partenaires et aussi auprès des candidats. Mais non, ça n'a absolument rien à voir avec ce que je faisais avant. Et là, je suis moi dans un travail qui me plaît. Voilà, moi, je suis ravie de ce que je fais. Très bien, en tout cas, ça se voit. En tout cas, ça se voit. Donc, allez, on va faire un petit peu plus connaissance avec ce qu'est un GEC. Et je vous propose de commencer par regarder une vidéo et puis on discutera autour de ça. Ça marche, merci. Le GEC est un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Il s'agit d'entreprises qui rencontrent des problèmes de recrutement de salariés qualifiés sur un secteur d'activité ou sur un territoire. Elles décident de se mobiliser en faveur de l'insertion en faisant un pari. Celui de miser sur le potentiel de personnes, jeunes ou adultes, éloignées du marché du travail,
peu ou pas assez qualifiés. Sous forme d'association loi 1901 à but non lucratif, le GEC est piloté et géré par ses entreprises adhérentes. Il sélectionne, recrute et met à disposition dans les entreprises adhérentes des salariés en contrat d'alternance dont le GEC reste le seul employeur. Le GEC facilite la gestion des ressources humaines. C'est lui qui s'occupe d'organiser et d'individualiser des parcours de formation, en répondant aux besoins des entreprises au regard du projet professionnel des salariés. Les parcours, qui vont de 6 à 24 mois, mènent tous à une qualification qui permet aux salariés d'acquérir les savoir-faire nécessaires à leur poste tout en étant rémunérés. Mais le rôle du GEC ne s'arrête pas à cette simple mise à disposition, puisqu'un accompagnement professionnel est également engagé. Relation avec le tuteur d'entreprise. Intégration. Suivi et adaptation de la formation. Acquisition de connaissances et compétences. Le risque de rupture est anticipé par le GEC grâce à un accompagnement social permanent qui complète l'accompagnement professionnel. Ce double accompagnement est un vecteur de réussite du parcours. Les salariés obtiennent une qualification et trouvent un emploi à l'issue de leur parcours. Les GEC sont présents dans de nombreux secteurs, ainsi que sur l'ensemble du territoire national. Chaque année, les GEC sont labellisés par la Fédération française des GEC, en partenariat avec le ministère du Travail. Il s'agit d'une procédure qui vise à garantir le respect et la qualité de la prestation aux entreprises et aux salariés. Voilà une vidéo qui est très bien faite, hein, on l'a vu, et qui explique bien le fonctionnement général des GEC. On va revenir là-dessus point par point et vous allez nous détailler chaque point. Donc, concrètement, justement, qu'est-ce que c'est qu'un GEC? Pour reprendre un peu ce qui a été dit là. Alors en fait, un GEC, c'est un groupement d'entreprises, hein, donc ce sont des entreprises qui se sont regroupées dans un but bien précis, c'est de faire du recrutement de personnes à former. Donc, alors, sur un secteur d'activité, puisqu'il existe des GEC dans différents domaines. En ce qui nous concerne, nous, c'est le bâtiment et les travaux publics. Et en fait, c'est aussi un constat à un moment, pour ce qui est du GEC BTP 19, ça a été un constat aussi, c'est qu'il y avait un besoin de main-d'œuvre dans les métiers du bâtiment. Il y avait aussi peut-être un déficit d'image à l'époque, hein, puisque, alors à l'époque, ça fait un petit peu bizarre quand je dis ça, mais en fait, le GEC a été créé, ça fera 25 ans aujourd'hui. Ouais. Et l'idée, c'était justement de s'organiser. Le bâtiment s'est organisé, j'allais dire, sur l'impulsion des entreprises de la fédération pour créer ce groupement dans un but bien précis. C'était d'attirer en fait les jeunes, et bien sûr les moins jeunes, mais les jeunes vers les métiers du bâtiment et que le groupement s'occupe de les former pour après intégrer leur entreprise. Donc voilà, l'idée c'était vraiment d'avoir ce groupement en fait pour, j'allais dire, faire du recrutement pour eux en fait. Hein. Il existe depuis quand le GEC BTP 19? Alors le GEC BTP 19 a été créé donc en 97, en août 97, donc on aura 25 ans au mois d'août. Voilà, donc c'est le président de la Fédération du bâtiment de l'époque qui a misé sur c'est une association de loi 1901, pilotée par des entreprises. Pour les entreprises. Voilà, c'est vraiment un outil d'entreprise pour les entreprises, piloté par des entreprises. Donc, on est vraiment au cœur de leurs préoccupations de recrutement. Et c'est le pari aussi de laisser l'opportunité à des personnes qui veulent venir vers nos métiers, quel que soit leur horizon et leur profil, en fait. Hein. Alors, vous le disiez, le GEC, l'idée, c'est de travailler autour de la notion de recrutement, hein, avec différents outils. Ça veut donc dire qu'en 97, il y avait déjà des questionnements sur le recrutement des personnes dans le secteur du BTP? Ah oui. Alors c'était déjà vrai à l'époque. Enfin, à chaque fois, chaque année, on dit on a des besoins en recrutement. Mais en fait, c'était très important à l'époque. On avait vraiment besoin de recruter parce qu'il y avait, je pense, un déficit au niveau de l'image des métiers pour attirer vers ces métiers-là. Donc, il y a eu des gros efforts aussi au niveau de la communication. Mais effectivement, on avait vraiment des difficultés à recruter. Et là, c'était aussi par rapport à l'intérêt de la filière. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup évolué. On a des personnes quand même qui viennent vers nos filières et heureusement, j'allais dire par intérêt et vraiment par choix de métier. Parce que je pense aussi l'offre de formation est beaucoup plus variée aujourd'hui. Il y a des possibilités beaucoup plus importantes aussi. L'image du BTP a vraiment évolué durant toutes ces années? Alors,
il ne faut pas confondre l'image et puis après les conditions de travail. Ouais. Mais l'image du BTP, j'allais dire, avec la communication qui a été faite, il y a quand même des choses qui ont été améliorées, et notamment au niveau des conditions, qui font que les conditions, dès l'instant où elles s'améliorent, ça attire d'autant plus, j'allais dire, vers ces métiers-là. Et le fait de communiquer là-dessus, ça permet d'attirer aussi des personnes. Et nous, en étant un outil vraiment dédié au recrutement, on est spécialiste du recrutement. Et à ce moment-là, on va vraiment miser là-dessus, en faisant aussi, nous, parce qu'on fait du recrutement, on fait aussi de la promotion des métiers. Je veux dire, on a des salariés, qui peuvent, eux, être la porte-parole de ce que nous faisons et qui sont aussi, j'allais dire, la vitrine des métiers du bâtiment pour les autres jeunes qui pourraient être intéressés aussi. Qu'est-ce qui a évolué concrètement dans les conditions d'exercice de ces métiers? Déjà, alors, après, c'est plus des questions peut-être qui pourraient être posées directement à des entreprises, mais j'allais dire les conditions de travail à proprement parler au sein des entreprises. Alors, par rapport à ça, mais effectivement, mais déjà aussi même au niveau des horaires, dont tout le monde a bénéficié aussi, mais enfin, il y a des conditions de travail qui se sont améliorées par rapport à ça. Après, j'allais dire, c'est plus par entreprise qu'il faudrait leur poser la question. Moi, je ne suis pas une spécialiste voilà, je suis vraiment spécialiste du recrutement, mais je pense que ça, par contre, ça a contribué à aussi faire que les personnes viennent vers nos métiers aussi, parce qu'il y a quand même une attractivité par rapport au fait qu'on laisse quelque chose quand même dans le bâtiment. Je veux dire, les métiers évoluent, les matériaux évoluent. Enfin, c'est des métiers qui sont en perpétuelle évolution, donc ça ne peut que attirer. Puis la notion de laisser quelque chose, enfin moi j'ai souvent des jeunes qui me disent moi je veux travailler dans le bâtiment parce que je vais travailler avec mes mains et j'aurai fait quelque chose, il restera quelque chose de ce que j'ai fait. Donc ça c'est des choses, et puis les bâtiments qu'on voit, enfin je veux dire c'est quelque chose, on ne peut pas vivre sans bâtiment. Donc voilà, je pense que oui, c'est tout ça, c'est, enfin, moi je suis convaincue, voilà, c'est un secteur qui est attractif de par ses conditions déjà. Aujourd'hui, le GEC BTP 19, c'est combien, ça regroupe combien d'entreprises? Alors, le GEC BTP 19, on a des adhérents, puisqu'on est une association de loi 1901. Donc, on a 32 entreprises. Donc, ça veut 32 entreprises adhérentes. Alors, ce ne sont pas forcément les mêmes chaque année, parce qu'en fait, on a des entreprises qui utilisent les services une année, puis pas l'année d'après. Mais en moyenne, on va dire, voilà, on est entre 32 et 40 entreprises adhérentes. On a un noyau dur qui est là depuis, j'allais dire, le départ, parce que c'est vraiment d'ailleurs... De toute manière, le GEC, c'est créé sur l'impulsion d'entreprise. Et pour que ça fonctionne, de toute manière, il faut que ce soit sur une impulsion d'entreprise, puisque au bout du compte, c'est elles qui ont besoin. Nous, on est un instrument pour leur permettre de recruter des personnes. Et voilà. Et en fait, on est la vitrine. Enfin, moi, je trouve qu'on est la vitrine de toutes les entreprises parce qu'on fait de la prospection. On a des adhérents, mais on fait aussi de la prospection. L'idée étant aussi de développer le GEC et j'allais dire de faire la promotion de notre outil, d'où ma présence aussi ce soir. Et j'espère qu'il y a des entreprises qui écoutent aussi parce que on a... Faut qu'elles se fassent connaître. Faut qu'elles se fassent connaître. C'est ça. Pour l'instant, j'ai rien. Je sais pas. On verra. On verra. Walter, salut Walter. Walter, mon ami Walter de l'émission. Ben, si comme Walter vous regardez, faites-vous connaître. 32 à 40 entreprises environ. J'imagine aussi différentes tailles. Ah oui, alors voilà, on a différentes tailles. On a des très petites entreprises, des entreprises moyennes et des grandes entreprises. C'est vrai qu'on a une configuration d'entreprise qui varie, qui est assez, de toute manière, qui est assez représentative aussi, j'allais dire, du territoire aussi, par rapport à la configuration de la Corrèze, en fait. Donc, et en termes d'emploi, qu'est-ce que ça représente par an? J'imagine que là aussi, c'est assez fluctuant. On va rentrer tout à l'heure dans le processus, on va décomposer un peu exactement ce que vous proposez, mais ça génère combien d'emplois dans une année? Alors, comme vous le disiez, c'est très variable. Et puis, en ayant 21 années, j'allais dire, de recul, on a connu des périodes vraiment... Il y a des gros chantiers, des petits, on vient de passer la Covid, on a... Bon, il y a beaucoup de choses. Quand même, c'est pas quand vous dites des gros chantiers, tout ça, c'est pas forcément ce qui va faire fluctuer énormément. Mais bon, je vais dire, ça va de 20, on a été de 20 à 40 salariés à peu près. Aujourd'hui, on en a 27, par exemple, salariés. Voilà, et voilà à peu près la configuration de... Enfin, voilà à peu près ce qu'on fait comme salarié. Ce que je peux vous dire, c'est que depuis qu'on existe, on est à peu près 750 contrats que nous avons réalisés. Voilà, donc après, voilà, si ça vous donne une autre idée un petit peu de ce qu'on fait. Aujourd'hui, le secteur, en tout cas les adhérents, est-ce que c'est un secteur qui est en bonne santé? Est-ce que c'est un secteur qui a tendance à recruter ou qui
c'est un peu plus calme. Comment est le secteur aujourd'hui? Alors on recrute et alors on a les mêmes problématiques que beaucoup de personnes et beaucoup de secteurs d'activité. On recrute et on n'a pas forcément, j'allais dire, les candidats en face. Ouais. Alors je vais modérer quand même mes propos dans le sens où, donc moi je m'occupe de la formation en alternance, donc on est là plutôt pour former des personnes. Donc là on arrive effectivement avec les aides qu'il y a eu, j'allais dire avec les coups de pouce qu'il y a eu. On a quand même renouvelés d'ailleurs. Oui, donc ça c'est une très bonne nouvelle qui sont prolongées jusqu'à la fin de l'année. Donc ça donnait un petit coup de pouce, j'allais dire, par rapport à l'alternance. Après, sur l'aspect de l'emploi, oui, les entreprises recrutent des personnes qualifiées. Et bien sûr, il y a des besoins en recrutement et qu'on n'arrive pas à aujourd'hui, c'est quoi les recrutements dans le secteur du BTP? C'est quel type de poste? De quoi on a besoin en ce moment? Alors, on a besoin quand même de différents métiers. Bon, il y a des métiers... Alors, on fait bâtiment et travaux publics. Il faut bien quand même préciser parce que par réduction, on dit bâtiment, mais on est... C'est pour ça que je dis bien de BTP. Hein, voilà, il faut bien... Il faut pas oublier, c'est pas que bâtiment, c'est aussi travaux publics. Alors, justement, avant qu'on aille plus loin, c'est quoi le bâtiment? C'est quoi les travaux publics? Eh bien, je vais vous le dire. Voilà. Alors, le bâtiment, en fait, c'est ce qui nous entoure. Donc, ce qu'on appelle le gros œuvre, parce que c'est pareil, c'est des termes techniques et bon, il faut le mettre aussi à la portée de tous. Donc, vous avez la maçonnerie, la couverture et la charpente, ce qu'on appelle le gros œuvre. Donc, voilà, hors d'eau, hors d'air. Et après, tout ce qu'on appelle le second œuvre, c'est tout ce qui est à l'intérieur. Donc, c'est le carrelage, la peinture, l'électricité, menuiserie, plomberie, j'espère que j'en oublie pas parce que je vais me faire tirer les oreilles. Voilà. Donc ça, il y en a qui savent et ils peuvent nous dire. Hein. Oui, parce que voilà, j'ai tellement de choses à dire que je peux en oublier. Et après, les travaux publics, eh ben, c'est tout ce qui est à l'extérieur en fait. Mais quand on appuie sur l'interrupteur, l'électricité, elle n'est pas juste ici. En fait, il a fallu qu'elle vienne. Donc, il y a les canalisateurs qui font faire des tranchées et donc il y a des gaines où va passer les réseaux secs et réseaux humides, mais tout ce qui est les fils électriques, le téléphone, etc. L'eau, les canalisateurs, c'est ce qu'on appelle les canalisateurs. Les constructeurs de routes, VRD, voirie réseau divers. Donc, ils font aussi un peu de réseau. Ils font tout ce qui est les bordures, les trottoirs, enfin l'aménagement urbain, etc. Constructeurs de routes, hein, donc ça porte son nom. Hein. Ensuite, on a les conducteurs d'engins, donc ça, j'ai pas besoin de trop expliquer parce qu'à chaque fois, ça fait toujours un peu rêver. Mais bon, conducteur d'engin, on ne fait pas que de la conduite d'engin, on peut être amené aussi à être, j'allais dire... dans la tranchée. Exactement, et ça, faut aussi le dire. D'ailleurs, ils y tiennent, hein, les entreprises tiennent à le dire. Hein, oui. Dans les travaux publics, on aime bien qu'on commence par la tranchée. Hein. Oui, on aime bien le dire. Pourquoi? Parce que y a quand même une notion de se dire, ceux qui veulent venir vers ces métiers-là, ils ont l'impression qu'ils sont dans leur engin tout le temps. Mais en fait, c'est un travail d'équipe. Et en fait, une fois que le travail est fait, j'allais dire avec l'engin, on ne regarde pas ses collègues en train de travailler en fait. Hein. Donc il y a ça. Et le dernier, qui est peut-être moins connu du public, mais qui est hyper important, et là où on a du mal à recruter aussi, c'est ce qu'on appelle les monteurs réseau électriques. On n'est plus ni moins, enfin moi je réduis comme ça, c'est les électriciens des travaux publics. Ce sont ceux qui sont sur les poteaux électriques. Ça peut être donc en aérien ou en souterrain, et donc ce sont eux qui alimentent, j'allais dire, pour qu'on puisse après, quand on appuie sur l'interrupteur, que l'électricien qui a mis l'interrupteur, qu'on appuie, qu'on ait de la lumière et qu'on puisse faire notre émission aujourd'hui. Voilà. Et donc ça, c'est les travaux publics. Donc un large panel de métiers, de conditions de travail, de secteurs, en sachant que là aussi, il y a toutes les fonctions support qui vont dans ces entreprises-là. C'est exactement ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire que là, moi, je me suis cantonné à vous parler du chantier. Des techniciens de chantier, enfin techniciens au sens large du terme d'ailleurs. Tout à fait, parce qu'en fait, les besoins, en fait, le recrutement, il se fait beaucoup sur de la production, en fait. Donc moi, je suis beaucoup sur tout ce qui est chantier. Ça n'empêche pas qu'on ait aussi des personnes qui se forment pour aller sur de l'encadrement plus tard, mais c'est vrai qu'on va être moins sur tout ce qui est conception, bureau d'études, c'est pas là où va y avoir le plus de besoins. En fait, nous, on est vraiment, les besoins sont sur le chantier. De toute manière, le GEC est un reflet des besoins des entreprises sur ce qui est de la formation en alternance et même sur les postes à venir, puisque finalement, ils préparent leur recrutement. C'est une forme de préparation de leur recrutement, de former en alternance. Donc, par exemple, les monteurs réseau, ce qu'on appelle le monteur réseau électrique, ça fait déjà une dizaine d'années, il y a eu des actions, on a monté des actions, etc., pour justement essayer d'attirer pour ces métiers-là, parce que c'est quand même méconnu. Il faut des notions d'électricité, mais pas que. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens beaucoup de personnes qui ont des notions, qui pourraient être intéressées, mais qui finalement peut-être méconnaissent aussi. Alors tiens, en parlant de candidats potentiels, deux questions. On en est où de la féminisation de ces métiers? Alors, la féminisation de ces métiers, sans que ce soit une obligation, d'ailleurs. C'est vraiment une question comme ça, parce que
voilà, on se dit, si on envisage les femmes dans les recrutements, ben, potentiellement, ça veut dire qu'il peut y avoir plus de candidats. Hein. Ça ne veut pas dire il en faut plus, il en faut moins, c'est pas ça. Hein. Non, c'est pas. Alors c'est pas du tout ça, voilà. Parce qu'en fait, on a des femmes qui veulent venir travailler dans le bâtiment parce qu'elles aiment le bâtiment. Et après tout, elles ont le droit en plus. Donc depuis que moi je travaille dans le bâtiment, on a eu plusieurs femmes. Il y a eu des actions qui ont été menées aussi par la fédération pour sensibiliser justement, dire ben oui, les métiers peuvent vous être ouverts aussi. Et ben, c'est bien de le dire parce qu'on a aussi, aujourd'hui on a une salariée qui est en menuiserie, donc qui est venue nous voir et c'était vraiment un choix. Elle avait vraiment envie de se faire ce métier. Elle était partie sur un bac pro en commerce et bon, elle travaillait un petit peu avec son père. Son père faisait un peu de chantier, elle aimait beaucoup ça et elle s'est dit moi j'aimerais bien travailler dans le domaine. Et du coup, nous, on a dit, allez, banco, allons-y. Après, notre travail de groupement d'employeurs, c'est aussi de se dire, de miser en fait sur du potentiel et sur des compétences en devenir, de se dire, potentiellement, oui, ça peut marcher. Donc, nous, c'est aussi de faire la promotion. C'est là où mon côté commercial intervient, auprès des entreprises, et de leur dire, voilà, essayez de donner sa chance aux jeunes femmes qu'il peut y avoir sur nos territoires. Alors on va voir effectivement toutes les étapes du recrutement, quels sont les rapports avec l'entreprise. Moi je me posais une question quand même parce que notamment dans les travaux publics, la Corrèze est un pays de travaux publics. Hein, c'est un pays de formation, vous avez des outils de formation énormes. On a l'habitude de dire que Égletons est le centre de la France pour ce qui concerne les travaux publics. Il y a encore besoin de candidats avec tous les jeunes que l'on forme là-bas? Oui, parce que, alors, comme vous le disiez, c'est une école qui est au cœur de la France, donc ils recrutent aussi des candidats de toute la France. Donc, les gens repartent. Voilà, c'est ça, ce ne sont pas que des Corréziens. Donc, effectivement, ça, c'est une des premières réponses. Et en fait, il y a besoin d'un renouvellement, mais que ce soit le bâtiment et les travaux publics. En fait, on a toujours recruté en apprentissage depuis toujours dans les métiers du bâtiment. Et il y aura toujours besoin de renouvellement de personnel. Et puis, peut-être encore plus aujourd'hui où on a besoin de technicité et où on n'a pas justement les publics sur ces postes-là. Et aujourd'hui, on a des offres d'emploi en alternance sur les travaux publics aussi. Très bien. Allez, bon, toujours pas de questions. Donc, soit, c'est simple, hein, soit les gens sont sur le barbecue, déjà. Hein, il fait pas chaud. Ils verront, ben oui. C'est peut-être pas le barbecue. Ou alors, ils sont en train de faire les courses pour quand il fera chaud. Ouais. Soit, effectivement, on les endort, ce qui est possible aussi, ça m'étonnerait. Voilà. Mais de toute façon, ils pourront revoir en replay. Donc, on verra, je ne sais pas qui est là ou qui n'est pas là. Si vous êtes là, faites-vous connaître, ce sera sympa. On va rentrer vraiment dans les missions du GIEC. Hein, vous les avez un peu abordées déjà avec le recrutement, l'accompagnement, les relations entreprises. Alors, on va partir sur le recrutement, visiblement. Donc, vous vous occupez plus particulièrement de l'alternance. Donc, l'alternance, c'est quoi? C'est les contrats d'apprentissage, les contrats de professionnalisation, c'est quoi? Alors, c'est exactement ça. Vous avez déjà répondu à la question. Alors, alternance, le mot alternance, ça veut dire qu'il va y avoir une partie en entreprise et une partie en centre de formation. Contrat d'apprentissage, moins de 30 ans. Contrat de professionnalisation, tout âge. Contrat d'apprentissage, on est obligé d'aller sur un diplôme. Contrat de professionnalisation, on peut aller sur un diplôme, mais on peut faire aussi de la formation non diplômante. D'accord, voilà. Professionnalisante. Hein. Exactement. On s'adapte au poste, hein, c'est à peu près ça. Alors, on peut faire ça, mais on peut aussi aller sur du diplôme quand même avec un contrat de professionnalisation. Bien sûr. Mais c'est vrai que voilà, le contrat de professionnalisation, il porte bien son terme, on se professionnalise. Et on peut le faire à tout âge. Bien sûr. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir des contrats de professionnalisation, 40 ans, 50 ans, enfin, on ne s'arrête pas à l'âge. Ça veut dire que vous êtes en partenariat, vous travaillez en partenariat avec les centres de formation? Alors, c'est vraiment des partenaires importants ou pas? Alors, ça dépend. Il y a deux choses. Oui. On travaille forcément avec eux dans le sens où, de toute manière, on envoie les salariés dans les centres de formation. Donc, de fait, on est en partenariat. Mais il y a aussi une autre forme de partenariat qui est aussi d'essayer de promouvoir en fait les métiers et d'essayer d'attirer. Donc ça, on va se coupler avec des centres de formation pour en fait prêcher la bonne parole en fait. Hein. Ouais. Donc ça aussi, c'est notre... faire des infocos, des choses comme ça. Voilà, ou même monter des actions. D'accord. On a monté des actions, je pense à CFIM TP, donc qui est au Palais sur Vienne. TP, notre ami Jérémy Cazenave. Voilà. Oui. Donc je parlais des monteurs réseau. Oui. Ça, c'est une
une action qui a été montée. C'était lui d'ailleurs qui était porteur de la formation, cette formation qui n'existait pas sur le terrain. J'aurais su, j'aurais diffusé la vidéo. J'avais fait une vidéo sur lui. D'accord. Et du coup, voilà. Et donc avec Jérémy, donc ça a été une action qui a été faite tout au départ, donc de faire la promotion des métiers justement dont on parlait de menteur réseau. Donc maintenant, je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense que ça fait une dizaine d'années parce que ça passe. On était bien sûr, là on était partenaires et on l'est toujours avec Jérémy, mais on est partenaires. Donc là, en fait, il y avait les entreprises, il y avait le centre de formation, donc le GEC, et on faisait des informations collectives, on associait les services de l'emploi. Donc ça, on est vraiment sur du partenariat actif, quoi. D'accord, d'accord. Mais voilà, pour une action bien précise. On le fait aussi avec le CFA bâtiment à Tulle, où on va venir, j'allais dire pour des actions quand il y a Pôle emploi qui amène des candidats, on va expliquer un petit peu notre rôle et comment on peut travailler ensemble. Enfin voilà, plein de centres de formation avec qui on fait des informations collectives, vous le disiez aussi. On nous demande d'intervenir auprès de groupes qu'ils ont en formation, où ils vont avoir des stages, donc qu'on ait connaissance nous aussi de ces candidats potentiels. Voilà, l'idée voilà, il y a la partie où nous on envoie des candidats, mais il y a aussi la partie où on travaille de concert pour essayer d'attirer, enfin je veux dire, on œuvre pour la même chose. Jamais d'opération spécifique GEC? Jamais d'actions de formation qui sont montées? Je sais pas, des fois on peut avoir un besoin spécifique sur un métier ou une entreprise, il y a besoin de le construire de toutes pièces. Ça n'arrive jamais, ça? Alors, qu'on construise des choses de toutes pièces, j'allais dire, c'est un peu la spécificité du GEC, puisqu'on est sur du sur-mesure. Alors, quand on va sur du diplôme, le sur-mesure, il n'est pas forcément adapté, mais on peut quand même, apporter de la modulation. Par rapport à ce que vous dites, je crois comprendre dans la question qu'en fait, on pourrait monter une formation, nous, pour, si on avait par exemple 5 de nos salariés à former. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on fait, nous, le GEC BTP 19, mais qui existe dans d'autres GEC, de par là. J'allais dire, on est un petit GEC, on n'a pas par exemple 5 salariés dans une même entreprise. On a essayé à un moment de monter avec différentes entreprises, par exemple coffreur-bancheur. Par exemple, c'était quelque chose qui avait été évoqué, mais il y a des années de ça, et là on s'appuie en fait sur plusieurs entreprises. Mais nous, on n'a pas monté ce type d'action, j'allais dire proprement GEC. Voilà. Après, on va s'adosser avec, par exemple, un centre de formation qui veut faire la promotion d'une formation, où là, nous, on va faire le travail en sens inverse et où on va aller voir nos entreprises, on va dire, voilà, ils se montrent cette formation-là, est-ce que potentiellement, voilà, on va être dans l'autre sens. Là, on est plus peut-être sur la pérennisation aussi, la montée en compétences. C'est ça, alors la montée en compétences, et puis aussi, c'est une réponse aux besoins des entreprises qui sont évolutifs. Aujourd'hui, on a énormément évolué par rapport au type de contrat qu'on faisait. On était avant sur un contrat, il y avait une mono, ce qu'on appelle, mono centre de formation. Aujourd'hui, pour un même parcours, on peut faire appel à 3-4 centres de formation. Pour ça, c'est formidable parce que c'est vraiment du sur-mesure et ça, c'est très intéressant. Vous parliez donc d'apprentissage ou de contrat pro, c'est des contrats de combien de temps? Alors, contrat de professionnalisation, minimum 6 mois. On peut aller jusqu'à 24 mois. Après, on peut être amené à aller sur des niveaux de qualification supérieurs, mais enfin, voilà, 6 mois, 24 mois. Le contrat d'apprentissage, déjà, on n'est pas sur la même durée. La durée peut varier. On est sur 18 mois, 24 mois. La durée peut être raccourcie si on a déjà un premier niveau de qualification. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont un peu techniques et spécifiques. Oui, mais ça, après, c'est votre boulot de l'expliquer quand les gens viennent vous voir. Tout à fait. C'est juste pour avoir une petite idée. Mais en fait, elle prépare ma seconde question, c'est que ça donne quoi après? Une fois, alors j'imagine que les employeurs, quand ils participent à la formation de quelqu'un, c'est pour le garder. Bon, après, le marché, il est ce qu'il est aussi. Des fois, c'est possible ou c'est pas possible. J'imagine que le gros avantage du GEC, c'est que quelqu'un peut faire une alternance dans une entreprise. Si cette entreprise, au moment où il finit son alternance, n'a pas forcément de CDI à lui proposer, le gros avantage, c'est qu'on fait partie d'un GEC. Donc peut-être qu'une autre entreprise sera intéressée à la fois par les compétences acquises, mais à la fois par le fait que ces compétences aient été acquises dans l'esprit du GEC. C'est un peu à l'intérieur de la maison quand même. Tout à fait. Alors ce que vous dites, c'est tout à fait vrai. Donc c'est vrai que l'objectif, c'est que les entreprises qui forment, l'objectif, c'est qu'effectivement, qu'elles les intègrent dans leur entreprise, puisque c'est aussi un investissement pour elles. Alors après, pour des raisons économiques, mais des fois aussi, c'est le candidat qui ne veut pas rester. Il y a plusieurs cas de figure. Dans l'ensemble, j'allais dire, on est bien placé pour dire que les entreprises les embauchent, mais ça peut arriver pour des raisons économiques. Enfin bon, on a plusieurs raisons. Si la personne, ça s'est bien passé, parce que ça peut être aussi le fait que ça se soit moins bien passé, que la personne n'ait pas envie de rester aussi, ça peut arriver. Mais dès l'instant où on a une personne qui souhaite, j'allais dire, intégrer une entreprise,
justement, comme nous sommes un collectif d'entreprises, l'idée c'est de s'appuyer sur toutes nos entreprises. Mais ça, c'est valable aussi en cours de contrat. Parce qu'en fin de contrat, j'allais dire, il termine son contrat. Le GEC, c'est un SAS. On n'a pas besoin, enfin, il n'a pas vocation à rester au GEC. Nous, on est vraiment, j'allais dire, une période d'accompagnement, mais après, l'idée, c'est qu'il prenne son envol. Donc, dès l'instant où il prend son envol, bon, ben voilà, il peut être dans une entreprise. Alors, si c'est pour de l'emploi, effectivement, on peut utiliser notre réseau pour qu'il intègre une autre entreprise, mais là on va être sur le réseau, mais l'idée c'est qu'il prenne son envol et on ne sera pas là forcément pour, j'allais dire, pour après la suite. Mais on a aussi, depuis 2018, créé un GE qui lui est spécialisé dans l'emploi de personnes qualifiées. Ouais. Voilà. Donc là, l'idée, bah, effectivement, puisque c'est aussi un outil de la fédération, si on a quelqu'un qui n'a pas d'entreprise, c'est que le GE puisse lui apporter une solution sur ces entreprises où là il y a en plus d'autres possibilités pour lui, de temps partagé, etc. Mais la question dont vous parliez, et c'est là où je veux en revenir, il ne faut pas que je m'égare, c'est qu'on peut aussi avoir un cas de figure où une entreprise n'a plus assez de travail, par exemple. Le gros atout du GEC, c'est que le salarié, il est salarié du GEC. C'est ce que j'allais vous dire. Et voilà. Ça, on ne l'a pas dit depuis le début, mais en fait, quelqu'un qui est en alternance ou quoi, son employeur, c'est le GEC. Exactement. Donc, du coup, il est salarié du GEC. Donc, ce qui veut dire qu'après, alors on signe une mise à disposition avec l'entreprise. Hein, c'est une convention qui nous lie avec l'entreprise. Si le salarié, finalement, l'entreprise ne peut pas le garder, nous, on va utiliser notre réseau pour essayer de justement lui permettre de quand même continuer son parcours. Donc ça, c'est un atout non négligeable voilà, pour la personne. Ça donne plus de chance. Hein. C'est ça. Alors, vous me parliez de l'alternance, mais est-ce qu'il y a des recrutements hors alternance par le GEC? Alors, il y a eu. Oui. Il y a eu. Mais ça, c'était avant. Mais... ça, c'était avant. En fait, oui, parce qu'en fait, on a un label, le GEC, mais on en parlera plus tard. Oui. Mais bon, notre cœur de métier, c'est l'alternance. On n'a pas à faire autre chose que de l'alternance. Pourquoi on en a fait à un moment donné? Tout simplement parce qu'il y a eu les clauses sociales. Je n'en parlerai pas maintenant. Nous en parlerons plus tard aussi. Oui, on va en parler. Voilà. Et en fait, les entreprises qui nous connaissent et qui savent qu'on travaille qu'on fait du recrutement et qu'on est dans l'insertion, se sont dit, les clauses sociales, le GEC peut s'en charger. On va demander au GEC de nous mitonner ça aux petits oignons, on va dire quelque part ça comme ça. Et voilà, donc ça a commencé comme ça, parce qu'en plus, au démarrage des clauses sociales, nous étions là aussi. Donc on a une connaissance des entreprises, nous avons découvert un petit peu les clauses sociales quand elles sont arrivées, donc on a travaillé de concert. Et là encore un autre partenariat, c'est toute la richesse du GEC et de l'évolution des choses. Mais pour dire que oui, effectivement, voilà, enfin je ne sais plus ce que je voulais dire d'ailleurs, mais enfin voilà. Il n'y a plus aujourd'hui de recrutement hors alternance. Non, parce que voilà, on l'a fait que pendant une certaine période. Maintenant que nous avons notre GE depuis 2018, c'était l'idée aussi qu'on puisse répondre aux besoins, parce que quelque part, si on le faisait, c'est qu'il y avait un besoin. Donc, ça fait 2 fois que vous l'abordez, on va aller un peu plus loin là-dessus. Il y a le GEC et il y a le GE. Tout à fait. Donc, le groupement d'employeurs d'insertion et de qualification, c'est ça? C'est ça. Et le groupement d'employeurs. Tout à fait. C'est quoi la principale différence entre les deux? La principale différence entre les deux, c'est que déjà, le GEC, on fait sur de la formation en alternance, alors que le groupement d'employeurs, on recrute des personnes qualifiées. Voilà. Donc là, il y a une partie qui est là pour former et accompagner à l'insertion, et une autre qui est, allez, on va grossir un peu le trait, mais qui est un peu comme un cabinet de recrutement spécialisé, voilà, qui recrute des gens qualifiés. Dans l'emploi, et encore une autre spécificité, c'est que le groupement d'employeurs va être aussi bien sur de l'emploi administratif, oui, donc sur les fonctions support. Voilà, spécifique BTP, encadrement, chantier, et d'autres fonctions support, effectivement, que peuvent être, par exemple, la qualité, l'environnement, la comptabilité, voilà, exactement. Voilà. Et que et avec une dimension aussi de temps partagé. Ah oui, d'accord. Voilà, l'objectif, c'est aussi ça. Temps partagé, on en a parlé un petit peu l'autre jour. On va repréciser ce que c'est. C'est-à-dire qu'un même employé peut travailler, peut se faire, par exemple, un temps plein dans 3 entreprises adhérentes du groupement différent. Tout à fait. C'est ça? Voilà, exactement. Donc ça, c'est vraiment spécifique au groupement d'employeurs. Et ce groupement a été créé, donc, toujours pareil, dans la continuité du GEC, en fait, puisque le GEC faisait comme vous dites, des contrats hors alternance. Et en fait, quand, pour se mettre en conformité aussi avec notre label, l'idée, ça a été de dire, et sur la demande des entreprises, qu'il y avait des besoins. Parce qu'en fait, les groupements d'employeurs, ils émergent que s'il y a des besoins d'entreprise. Ils n'émergent pas juste parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, tiens, ici, on faisait un groupement. C'est ça. Pour se faire plaisir. Et il a toute sa, j'allais dire, toute sa raison d'être aujourd'hui, avec les besoins très très forts en recrutement aujourd'hui sur le territoire. Donc du coup, et c'est une association qui,
géré par des entreprises, piloté et un outil d'entreprise aussi au même titre que le GIEC. Et la différence, c'est pour ça que je veux quand même faire aussi une autre différence par rapport à... Vous parliez du temps partagé. Le GIEC, alors je vais utiliser le terme, mais nous sommes à 99,9% en monodisposition pour le bâtiment et les travaux publics. Je modère. Alors, ça veut dire qu'en fait, un salarié, quand il est embauché au GIEC, il est rarement dans plusieurs entreprises. Il est rattaché à une. Voilà. Ouais. Alors, ça nous est arrivé d'avoir, par exemple, 2 entreprises, parce que, par exemple, des entreprises ont plusieurs activités, ont 2 entreprises, et ça les arrange qu'on fasse comme ça. Exactement. Ou des fois, parce qu'ils se connaissent, et ils ne peuvent pas prendre tout seul l'employé, il nous demande de le faire. Oui, parce qu'il y a aussi une notion d'accompagnement du salarié. Tout à fait. Donc ça, voilà, ça reste quand même à la marge pour ce qui est le GIEC BTP 19. Après, d'autres GIEC, je pense au secteur agricole, où là, on est sur de la multidisposition. Voilà, donc c'est aussi une des différences avec le GE, où là, le GE peut être effectivement dans plusieurs entreprises. Très bien. Hein. C'est une mine de renseignements, cette Ghislaine, c'est incroyable. Et bien bon, après, ça fait, je ne fais pas de référence à l'âge, mais ça fait 20 ans. 20 ans, donc si elle ne le connaissait pas, son truc, bon, je dis rien, moi. Bon, toujours pas de commentaires, écoutez, je ne sais pas, je pense que ça doit venir de ma coiffure ce soir. Je pense qu'il trouve que l'arrêt n'est pas au bon endroit. Je ne sais pas. Une notion sur laquelle je voudrais qu'on passe un peu de temps, c'est, on a bien compris donc le recrutement, on a compris effectivement toute la partie aussi que vous devez faire en tant qu'animation du réseau, parce qu'il faut aller chercher ces candidats, c'est difficile. Et puis, donc la mise à disposition dans les entreprises, mais il y a aussi cette partie d'accompagnement. Parce que les GIEC, c'est ça aussi. Les GIEC, c'est une notion de parcours. On n'est pas simplement là pour prendre quelqu'un qui éventuellement est d'accord pour aller travailler dans une entreprise, le mettre dans l'entreprise et bonsoir Clara, comme on dit. Non, il y a toute cette logique de durée et d'accompagnement tout au long du contrat, j'imagine, pour sécuriser à la fois l'apprenant ou l'alternant et l'entreprise. Tout à fait. Alors après, quand vous dites c'est une des parties, j'allais dire c'est le cœur du métier et la spécificité des GIEC, c'est l'accompagnement. Donc effectivement, l'accompagnement, il est, j'allais dire, en amont du recrutement, puisque ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas recrutés par le GIEC qu'on ne va pas les accompagner, parce que quelque part, on est déjà dans une approche avec eux par rapport à, j'allais dire, un futur alternance et un futur recrutement. Donc ça passe par des outils, on peut être amené à, j'allais dire, à leur faire des immersions pour vérifier un certain nombre de choses quand on rencontre un candidat. La découverte, tout simplement. Voilà, la découverte. Donc métier, là, exactement. Donc là, voilà, on est déjà en accompagnement en amont. Ça peut être aussi des conseils. Alors, des conseils pour la personne qui vient nous voir, parce que, j'allais dire, quand elle se présente à nous, nous sommes un potentiel employeur, mais nous avons quand même une autre approche qui est quand même avec une bienveillance. Et en tout cas, moi je parle pour moi, mais en tout cas, je m'emploie moi à expliquer des fois ce qui ne va pas dans leur CV ou comment on doit se comporter pour certaines choses. Et puis on a des fois des candidats qui viennent nous voir qui ne sont pas prêts aussi. Donc ça fait partie des choses avec nos partenaires où on fait un retour et on sait que cette personne n'est pas encore prête pour venir. Donc c'est peut-être une réorientation aussi. Tout à fait. Parce qu'on va parler des partenariats. Le GIEC, c'est un acteur parmi un maillage territorial qui fait que y a un amont, il y a un pendant, il y a un aval. C'est exactement ça. En fait, on ne peut pas travailler tout seul. Ça serait utopique de dire qu'on fait tout seul. Non. En fait, c'est exactement ça. Il y a un maillage. Et le but, c'est qu'il n'y ait pas de trou dans la chaîne. Quelque part, c'est ça. Parce que accompagner quelqu'un, c'est pas juste lui dire d'aller. Il faut s'assurer que ce soit fait aussi. Alors, c'est pas toujours évident. C'est plus facile de dire il n'y a qu'à Faucon. Mais l'idée, enfin, dans l'absolu, c'est vraiment ça. Donc, c'est vrai qu'il y a cet accompagnement en amont. Et après, nous, bien sûr, on va faire notre travail après, auprès des entreprises. Donc, il y a quand même, on s'appuie quand même sur des outils. Donc, pour vraiment confirmer, conforter le projet quand quelqu'un a déjà une idée, mais ça peut être aussi une découverte. Alors, quand on est sur une découverte, c'est quand même pas la même chose. On n'est pas dans la même dynamique parce que la découverte, ça marche ou ça marche pas, quoi. Alors, confirmer un projet, ça peut ne pas marcher non plus. Mais bon, déjà, la personne, elle a fait déjà, j'allais dire, un premier chemin. C'est ça. Et quand on a l'entretien, on leur explique aussi le métier pour qu'ils aient une bonne représentation. Parce qu'en fait, il y a l'idée qu'on se fait du métier, puis il y a aussi, après, le faire. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on le valide avec une immersion. Mais déjà, en discutant
temps avec la personne et en lui posant des questions, en essayant de voir déjà si elle a fait ou si à titre personnel, enfin... Bon, déjà, ça nous renseigne sur plein de choses, mais même au niveau du savoir-être, etc. Et donc, de là, effectivement, après, on va attaquer un autre travail qui va être, j'allais dire déjà, de faire de la prospection d'entreprise, enfin, solliciter nos entreprises, mais aussi de faire de la prospection. Et quand on fait ce genre de travail, on offre un packaging, et c'est là où la partie commerciale entre en ligne de jeu, parce que finalement, on vend le package, c'est-à-dire le salarié, le GEC, et le centre de formation, et le parcours. Donc, alors, on va... Il y a une bonne nouvelle. Ah. Il y a quelqu'un qui est là. Il y a quelqu'un qui est là. Qui n'est pas parti en week-end d'abord. Mélissa Pluyette. Ah, que je connais. Que vous connaissez. Oui. Sans doute, on va prendre son commentaire et puis on reviendra sur l'accompagnement parce que vous avez ouvert une autre porte. Mais bon. D'accord. Alors, elle dit, Mélissa, cette possibilité de partage salarial est véritablement un atout pour les entreprises du bassin. Oui. Oui. Oui, ben bien sûr, parce que d'abord, des entreprises ne peuvent pas seules, des fois, assumer, j'allais dire, le portage. Elles n'ont pas forcément besoin non plus de quelqu'un à temps plein. Elles ont besoin de compétences, mais pas forcément sur un temps plein. Il y a ça qui entre en ligne de compte. Ouais. Alors, par rapport aux commentaires de Mélissa, je pense que c'est aussi très porté sur le GE, puisque on parlait de ces fameuses fonctions support, et effectivement, un salarié du GE sur une fonction support peut tout à fait aller dans différentes entreprises, et c'est un véritable atout par rapport à ça. Après, au niveau du GEC, on est moins, c'est ce que je disais, on va être sur... puis comme on est en train d'apprendre à la personne ce qu'elle doit faire, on n'est pas sur cette notion de le partager. Alors, bien que, là, dernièrement, mais c'est pour vous dire, en 20 ans, j'ai eu la demande, justement, en me disant que de changer, ça lui permettrait de voir d'autres façons de travailler. C'est tout à fait pertinent. Oui, mais bien bon, sûr. Les entreprises embauchent pour garder la personne. Bien sûr, c'est pas la même chose. Ceci dit, bon, vous avez ouvert la porte à un moment donné du GE, c'est normal qu'on en parle. Moi, j'avais une petite question. Alors avant, je vais d'abord poser la question, et après, je vous ferai part de ce qu'a dit Karine Gendreau-Llorens. Oui. C'est comme ça qu'on dit, Laurens, que je salue d'ailleurs. J'espère qu'elle va bien, on va se voir bientôt normalement, je crois. Mais bon. Les salariés, c'est pour finir avec le temps partagé, il y a vraiment une appétence pour ça, pour ce type de travail, le travail en temps partagé? Alors, une appétence. En fait, alors aujourd'hui, le GE, il a repris son activité vraiment, on va dire, il y a à peine 6 mois. Donc, l'idée, c'est justement de le développer. Alors, une appétence, je pense qu'en le proposant, on est aussi, aujourd'hui, on voit que les salariés aiment bien changer d'entreprise. Alors, tous les salariés n'ont pas ce genre d'appétence, mais pour certains salariés, par contre, ça peut être intéressant. Ça répond à une demande de variété. C'est ça, d'enrichissement aussi. Et voilà. Mais après, voilà, c'est pas non plus tous les salariés, il faut pas... Alors, est venu le temps des félicitations. Alors, c'est dommage parce que j'aurais fait couler une médaille. Parce que, non, j'ai cru qu'il est venu le temps. Mais tenez, je vais mettre Ghislaine en gros plan pendant que je lui dis... Ah bah d'accord, ça va me faire rougir. Donc, Ghislaine Karine, qui nous dit... Merci Ghislaine, tu es formidable pour le bâtiment. Ah, bah... Là, je ne sais pas quoi dire. Là, je suis toute rouge. Là, Ghislaine, là, ça y est, on peut arrêter l'émission. L'essentiel est dit. Non, mais merci à Karine. Non. Ceci dit, c'est vrai que déjà, c'est pas par hasard si elle est là, parce qu'effectivement, on se connaît pas. Enfin, on se connaît pas. On se voit pas souvent en tout cas. Et c'est vrai qu'on sent bien quand même que vous avez une véritable présence sur le territoire, une véritable légitimité sur le territoire. Donc, bon, on le redit, Ghislaine, tu es formidable pour le bâtiment. Merci, merci. Je prends. Bon, n'hésitez pas, puisque je vois qu'il y a au moins 2 personnes qui sont là, à témoigner sur des actions que peut mener Ghislaine ou par rapport au BTP, c'est toujours intéressant. Je voudrais qu'on termine avec cette notion d'accompagnement. Donc on a bien compris ce qui se passait un peu en amont et puis auprès de tout le monde. Moi, je voudrais que vous me disiez un peu ce qui se passe par rapport à ces apprentis, par rapport à ces alternants. L'alternance, alors en général, ce sont des jeunes. Bon, il y a jeunes et moins jeunes, mais les jeunes, c'est quand même des parcours qui sont un peu longs. C'est à la fois la découverte de l'entreprise, c'est à la fois la découverte du système de formation. C'est une période de vie où c'est pas forcément compliqué, on cherche ses repères, etc. Il me semble que l'accompagnement pendant cette période est particulièrement important pour éviter les ruptures de parcours. Est-ce que c'est ça aussi une partie du travail du GEC? Alors oui, on en a parlé en amont, mais il y a aussi l'accompagnement pendant le contrat. Alors après, on a
comme on gère de l'humain, on a différents types de salariés aussi. Donc on a des problématiques qui peuvent être différentes selon les salariés aussi, donc on a un accompagnement aussi qui est différent selon les personnes. Il est bien évident que des personnes qui sont plus en difficulté vont demander plus d'accompagnement que des personnes qui en ont moins. Ça c'est, j'allais dire, voilà, faut pas... j'allais dire, on répond aussi aux besoins, j'allais dire, de la personne. Donc on a des personnes qui ont plus de difficultés que d'autres. En plus, on a eu des recrutements dernièrement avec des personnes d'origine étrangère, donc on a des problématiques de langue, bon, d'autres problématiques de papier d'ailleurs, etc. Donc là, voilà, on va être sur des accompagnements peut-être un peu plus poussés, mais sur d'autres notions d'ailleurs administratives, etc. Et aussi au niveau des centres de formation par rapport à leur parcours, on va dire. Voilà. Mais après, voilà, on a différents types d'accompagnement, mais notre accompagnement, il reste quand même socio-professionnel. C'est-à-dire que c'est un accompagnement quand même de... Alors, on va de l'emploi. Exactement. C'est-à-dire que ça peut être la mobilité, pardon. Ça peut être l'hébergement. En fait, tout ce qui pourrait parasiter. En fait, on va essayer d'accès durable à l'emploi. C'est ça. Et puis alléger en fait l'esprit de la personne pour que ça parasite pas et qu'il puisse, j'allais dire, mener de façon plus allégée son parcours. Mais il n'y a pas que ça. Ça, c'est cet accompagnement. Dès l'instant, on est à des difficultés. Mais l'accompagnement, ce n'est pas que ça. C'est aussi les amener à être, j'allais dire, autonomes, les amener à être responsables et puis leur faire comprendre un certain nombre de choses par rapport à la culture de l'entreprise, par rapport à comprendre aussi l'emploi, qu'est-ce que sont les obligations. Enfin, je veux dire, on est obligé de les préparer aussi à tout ça parce que c'est pas une évidence pour eux et que quand ils sont en entreprise, ils vont travailler, ils vont avoir un tuteur, ils vont travailler, mais bon, le tuteur, il va pas lui expliquer forcément ce qu'est un bulletin de salaire, qu'est-ce qu'un contrat de travail, qu'est-ce qu'on attend de lui, toutes les obligations. Donc ça, c'est aussi un travail où nous, on va être là justement pour leur expliquer ça. Quand ils ont des questions, on leur explique ça. Quand il y a des choses qui les surprennent dans les entreprises, on est là aussi pour apaiser un certain nombre de choses, pour éviter que, des fois, d'une chose toute simple, que ça prenne des proportions trop importantes, parce qu'en fait, c'est une méconnaissance et ils s'imaginent des choses, alors que des fois, c'est que ça doit se passer comme ça, et il n'y a rien d'anormal. Et le fait que je le dise en... l'acculturation Exactement. à l'entreprise et à l'environnement professionnel. Et le fait de le dire en milieu neutre, j'allais dire, c'est un peu le territoire suisse, tout ça. Le fait de le dire et je pense qu'en fait, c'est un lieu où aussi ils peuvent parler, justement, sans crainte. Ils savent que ils peuvent parler sans crainte et justement, ils vont dire des choses qu'ils ne diraient peut-être pas forcément en entreprise. Et nous, on va pouvoir leur dire, oui, ça vous pouvez le penser, le dire, ça non. Et ça évite des fois eux qu'ils aient une mauvaise appréciation. Bien sûr. Et puis ça participe à éviter les ruptures de parcours. Parce que des fois, les parcours s'arrêtent sur ça. Hein. C'est ça. S'arrêtent sur ça. C'est ça. Alors, une autre bonne nouvelle, Ghislaine, c'est que je commence à comprendre, c'est-à-dire tous les gens que vous avez payés pour participer à l'émission et dire du bien de vous sont là. Donc, vous pourrez faire les chèques en rentrant. D'accord. Donc, on a... Alors, Mélissa, par contre, qui dit... elle parle de vous, elle parle de la bienveillance à l'état brut. Alors là, fabuleux. Par contre, elle nous dit, je dois vous quitter pour aller à la piscine. Au barbecue. non, elle dit, je dois vous quitter, merci pour tout ça. En tout cas, merci. Il y en a quelqu'un d'autre, Karen Magne. J'ai vu il n'y a pas longtemps. Voilà, qui dit, merci pour toutes ces informations sur le GEC, ainsi que pour votre disponibilité et vos conseils donnés lors de notre rencontre à Objectif Emploi. Voilà, comme quoi vous servez à quelque chose. Merci, c'est gentil de me le dire. Je crois que... Non mais, t'as vu, ça fait du bien de l'entendre dire comme ça, là. Voilà, c'est très gentil. S'il y a d'autres trucs sympas à dire. Alors le truc, c'est que je vois que ça avance, je surveille du coin de l'œil. Il y a des choses sur lesquelles on va passer peut-être un peu plus vite. Parce que on a des témoignages, vous nous avez, et je pense que c'est important de montrer les gens dont on parle. Juste un mot sur les partenariats. Je le disais tout à l'heure, au-delà du partenariat, c'est d'ailleurs une présence territoriale forte, aussi bien opérationnelle qu'institutionnelle, parce que vous êtes un acteur majeur de l'emploi et de l'économie. Enfin, vous, le GEC et tout ce qu'il représente. Donc, on peut citer des partenaires, bien évidemment, institutionnels, l'État, région, département, qui ont tout intérêt à ce que ce genre d'initiative fonctionne. Les services publics de l'emploi, donc là on est toujours sur les mêmes, on l'a vu avec la mission locale l'autre jour que vous connaissez bien, Angélique, que l'on salue, etc. Il y a la mission locale, Pôle emploi, le service insertion du département, Cap emploi, les chantiers d'insertion, tout ça. Alors certains font partie du service public de l'emploi, d'autres non, mais voilà, ils en font partie. Et puis effectivement, d'autres partenaires qui permettent
d'être un peu sur la périphérie, je dirais, de l'emploi pur, comme Action Logement, Pro BTP, les FJT, etc. Tout ça, c'est vraiment des gens avec qui vous êtes en relation, je ne vais pas dire permanente, mais en tout cas, ils font partie de votre paysage quotidien, quoi. Voilà, alors, quand vous parliez des services publics de l'emploi, ça reste quand même nos grands partenaires. C'est normal. Et puis historiquement, en plus, depuis toujours, donc mission locale, bien sûr, parce qu'en plus on est sur des publics, alors c'est moins vrai maintenant, mais on est quand même sur une majorité de publics jeunes, donc c'est les publics de la mission locale, donc ça explique que pour nous c'est un partenaire incontournable, on fait plein d'actions, enfin vous parliez d'Angélique. Et Dieu sait que la mission locale est active en Corrèze. Hein. Alors tout à fait, voilà, parce qu'on travaille aussi avec à Tulle, moi avec Sylvain Gerbois, puis aussi à Ussel, on fait des actions. De toute manière, les missions locales sur la Corrèze sont très actives, vous le disiez, et c'est pour nous des partenaires incontournables, et on a toujours plaisir à travailler avec eux. Alors Pôle emploi, on travaille aussi avec eux. D'ailleurs, dernièrement, il y a des actions qui ont été menées avec hashtag vers quel métier. Enfin, on fait des job dating aussi. Le département, alors pourquoi aussi le département? On a le service insertion, on a une convention aussi avec le département pour recevoir aussi des bénéficiaires RSA. Donc ça, c'est très important. Mais pas que, il y a aussi tout ce qui est la commande publique avec les clauses sociales. Les clauses sociales, c'est une partie des chantiers publics, avec de commandes publiques, qui doivent être réservés à une catégorie de public. C'est ça, des publics, ce qu'on appelle des publics prioritaires. Et donc, on demande l'éligibilité, que ce soit au département, parce qu'on a aussi l'agglo de Brive. Ce qui n'est pas l'agglo de Brive, c'est le département qui s'en occupe. Et donc, les clauses sociales, donc les entreprises du bâtiment répondant à des marchés publics, ont des heures d'insertion à réaliser. Et donc, aujourd'hui, ça appuie aussi sur le GEC pour répondre. Parce qu'un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation, je dis ça pour les entreprises qui nous écoutent, qui n'utilisent pas le GEC, peuvent permettre de répondre aussi, j'allais dire, à leur obligation d'insertion. Donc c'est important aussi, et avec notre savoir-faire, c'est-à-dire d'insertion et de tremplin. En fait, on est un tremplin pour l'emploi. Le GEC, c'est vraiment ça. En plus, ça fait un côté sportif, je trouve que c'est pas mal. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Allez, je vous propose de passer tout de suite au témoignage. On va commencer par une jeune femme que vous avez filmée. Alors, tendez bien l'oreille parce que c'est bien fait, mais le son est un peu faible. Allez, c'est parti. Bonjour Caroline, si vous voulez bien vous présenter. Bonjour, donc je m'appelle Caroline, j'ai 24 ans et je suis actuellement en CAP deuxième année en menuiserie installateur au CFA de bâtiment de Tulle. D'accord. Et comment avez-vous connu le GEC? Comment êtes-vous arrivé à ce projet, sachant que vous avez déjà une première qualification? Oui, tout à fait. J'ai un bac pro commerce en fait à la base et ça ne me plaisait pas du tout, donc suite à un rendez-vous avec le Pôle emploi et le GEC, donc j'ai eu un rendez-vous où on m'a bien expliqué les métiers du bâtiment. Je me suis dit pourquoi pas. Après, le bois m'a toujours passionnée, donc je me suis orientée vers cette branche. Et suite à ça, j'ai réussi à obtenir un stage de 2 semaines dans la société de Dubois à Melmort. Et suite à ce stage, ça me plaisait toujours. J'ai décroché un contrat d'apprentissage. D'accord, donc le stage vous a permis de conforter votre projet professionnel. Et en quoi le GEC vous a aidé dans cette démarche finalement? Ils m'ont aidé à faire le lien en fait avec l'entreprise. Et est-ce que aujourd'hui, donc vous êtes en deuxième année, vous allez terminer au mois de juin. Quelle est la suite pour vous? Quel est votre projet professionnel? La suite, j'aimerais beaucoup rester dans cette entreprise qui m'a formée, donc pendant maintenant un an. Et j'aimerais bien pouvoir signer un contrat avec eux. D'accord, merci Caroline. Voilà, alors c'est une vidéo extrêmement riche à plusieurs niveaux. Il y a 3 informations majeures. Premièrement, l'année prochaine, cette émission sera présentée par Ghislaine Poujon, puisque vous avez vu... Ouais, j'ai pas les mêmes moyens. Le talent d'intervieweuse qu'elle a, on a bien reconnu sa patte derrière. La deuxième information, c'est que le GEC a un magnifique kakémono. Ça, c'est vrai que souvent, quand on veut faire des vidéos, on met le kakémono parce qu'on se dit, là, ça y est, tout est là. Je sens la moquerie quand même. Non, et la troisième, qui est peut-être anecdotique, c'est qu'il y a des filles dans le BTP. Non, c'est très bien. Bon, je rigole, c'est très sympa. Et je le dis pour les prochains invités, faites des choses comme ça.
Ça, c'est du vrai. On n'est pas à TF1 et là, c'est une vraie jeune femme. Et elle est bien là. Hein, c'est pareil, on est un peu sur une réorientation malgré le fait qu'elle soit jeune. Et grosso modo, elle s'y plaît. C'est quoi le métier? Menuiserie. Menuiserie. Elle est bien là. Elle veut rester. Elle est épanouie, elle aime ce qu'elle fait. Enfin, je veux dire, elle était très contente que je l'interviewe parce que c'est aussi les mettre en valeur. Ça commence par ça déjà, de considérer aussi les candidats et les salariés, leur demander ce qu'ils font, bien sûr, qui parlent de leur métier, qui parlent de ce qu'ils ont fait. Mais bien sûr, c'est très important, très important. Alors vous avez découvert les talents de Ghislaine en tant qu'intervieweuse. Je m'améliore. Ce que je vous propose, parce que bon, bien sûr, là, Karine nous dit. Ce témoignage est intéressant, il faut multiplier ces actions de formation. Elle donne confiance aux personnes formées et les employeurs peuvent s'appuyer sur de solides salariés par la suite. C'est vrai, c'est on évident. Est d'accord. À la fois, la notion de GEC, c'est important parce que je trouve quand même que ça consolide bien les choses. Voilà. La notion de groupement d'employeurs, c'est extrêmement intéressant. Et puis, on ne le dira jamais assez, l'alternance est quand même un socle pour l'insertion durable qui est fabuleuse. Hein. Ah ben, enfin bon, moi, je vous prêchez une convaincue. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Je le disais, nous sommes là également pour explorer toutes les compétences de Ghislaine. Et donc, comme la première interview était tout à fait remarquable, je vous en propose une seconde, mais là, qui est fabuleuse. Hein. C'est parti, Ghislaine. Je lance quand même. Est-ce que ça ne va pas faire trop? Si, quand même. Allez, J'ai peur. J'ai peur. Allons-y. Bonjour, je m'appelle Christophe, j'ai 46 ans. Je suis issu du monde informatique, puisque j'ai fait une carrière informatique pendant une vingtaine d'années, en fait, avant de me lancer dans la menuiserie. C'est quelque chose qui me plaisait beaucoup et donc j'ai tenté l'aventure. Alors j'ai commencé par un CAP au niveau de la Fédération des Compagnons à Panazol. Et suite à ça, donc, les compagnons m'ont orienté vers le GEC pour pouvoir continuer avec un brevet professionnel que je fais en alternance. Donc c'est un format 3 semaines en entreprise, 1 semaine au centre de formation des compagnons. L'entreprise en question, c'est les menuiseries corréziennes à Doznac. Et depuis 2 ans maintenant, puisque je passe mon brevet professionnel à la fin de l'année. Voilà. Eh bien, vous voyez, je suis mauvaise langue parce que là, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas eu besoin. Il n'y a pas eu besoin. Il n'y a pas eu besoin. Là, on est... Ça aussi, c'est extrêmement intéressant et c'est quelque chose, je trouve, qu'on n'a pas beaucoup investi pendant des années. C'est des reconversions. C'est-à-dire qu'on a tendance à vouloir chercher des jeunes, etc. Mais le gros avantage, sans faire de particularisme, mais des reconversions, c'est que ces personnes-là, elles ont un atout énorme, c'est qu'elles connaissent déjà le monde de l'entreprise. Ah bah ça, c'est évident. Et que si elles se reconvertissent, elles ne le font pas par hasard, elles savent pourquoi. Ah bah vous êtes d'accord avec Alors moi? là, je suis entièrement d'accord. Déjà, elles savent pourquoi elles le font. Donc, elles viennent pas là pour s'amuser, j'allais dire. Mais c'est exactement ça. Et ce qui est intéressant aussi dans ce témoignage, c'est que bien qu'il a 46 ans, Christophe, il a commencé par un CAP. Il s'est pas dit, bah, tiens, j'ai 46 ans, je vais faire qu'un CAP, parce qu'après, je prends de l'âge. Hein. Il a quand même été sur un niveau de qualification supérieur aussi. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir que c'est possible, en fait, aussi. Et aujourd'hui, enfin, on va dire, on a eu des fois des parcours de réorientation professionnelle, mais quand même, ces dernières années, c'est quelque chose qui est beaucoup plus important qu'avant. Moi, je trouve. Hein. Alors, ce qui est important de dire aussi à aborder, je m'en étais rendu compte, j'ai eu la chance, je vous le disais avant l'émission, d'animer pendant plusieurs années le forum des travaux publics avec Le Ton. C'est que moi, j'ai été assez saisi par les possibilités de carrière. Parce que les outils de formation, tout au long de la vie d'ailleurs, permettent vraiment de passer, d'enchaîner les périodes de travail avec les périodes de formation, de monter en compétences, soit travailler par module, soit travailler par diplôme. C'est vrai qu'on a des outils qui permettent vraiment d'envisager les choses à long terme.
pour ceux qui le souhaitent. Hein. Ah mais c'est clair, alors ça c'est important ce que vous dites aussi, parce qu'on s'imagine que l'apprentissage, on est encore au système, enfin, pas tout le monde, mais enfin je veux dire, nous on est dedans, donc forcément on le sait, mais qu'on s'arrête au CAP, que il y a une voie de garage quelque part. Mais enfin aujourd'hui on peut être ingénieur en passant par l'apprentissage. Bien donc aujourd'hui c'est une chance énorme, donc on peut faire plein de choses. Alors ce que vous dites c'est entièrement vrai. Alors vous parliez de carrière qu'on peut faire en faisant de la formation en externe, mais ce qu'il faut savoir, il y a aussi l'ascenseur social en interne, bien sûr. Ça, dans le bâtiment et travaux publics, c'est quand même une opportunité qu'on a. Et ça, pour les jeunes qui ont envie j'allais dire d'évoluer, c'est des secteurs qui permettent de le faire. Quoi. On va le dire et le redire aussi aujourd'hui, hein, parce que le statut est important, parce que la paye est importante. Là aussi, moi, les quelques rencontres que j'ai pu faire m'ont montré que, notamment dans le secteur des travaux publics, il y a des métiers qui sont extrêmement bien payés. Ça ouvre des possibilités, là aussi, de travailler en France, de travailler à l'étranger, de travailler sur des chantiers colossaux, et plus on monte en compétences sur des métiers très spécialisés. Hein, je pense notamment, alors, par exemple, les mécaniciens d'engins de travaux publics, on les recherche, enfin oui, c'est vrai, il faut le dire, hein, c'est pas... on a toujours... il reste encore quelques représentations des métiers que dans la tranchée. Ce sont des métiers... moi, j'ai rencontré des jeunes qui avaient déjà, au travers de leur métier, beaucoup plus voyagé que moi grâce à leur métier. Hein. Ah non, mais ça, c'est sûr. Et je tiens à ajouter une chose, quand vous parlez des rémunérations, parce que bon, moi, je suis spécialisée dans les apprentis, donc en plus, la grille des salaires des apprentis, je peux vous dire qu'elle est relativement supérieure à tous les autres apprentis des autres secteurs d'activité. Le bâtiment, dans les apprentissages, paye plus qu'ailleurs. Et il faut le dire aussi parce que, je veux dire, il y a vraiment eu des efforts, vous parliez tout à l'heure, enfin au départ, enfin tout à l'heure, maintenant ça fait 1 heure presque, mais au début de l'émission, l'attractivité. Mais le bâtiment a su justement, j'allais dire, attirer les jeunes aussi par cette grille des salaires qui est je dis relativement intéressante parce qu'elle l'est vraiment. Bien sûr. On n'aura pas pu tout voir, Ghislaine. Je suis obligée de revenir. Mais voilà, mais pourquoi pas. Mais là, la prochaine fois, même c'est vous qui allez animer de Stéphane Crozier. Oui. Vous l'avez payé aussi. Bien sûr. 2 super intervieweurs. Moi, je ne l'ai pas payé. Donc, il est sympa. Stéphane, c'est sympa. C'est sympa, merci. Merci. Non, en tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses et on sent bien que c'est votre truc. Allez, la dernière question. Hein, on pose toujours une dernière question. Donc, on est d'accord. Si vous ne vous orientez pas vers la télévision ou la radio, Ghislaine, dans 20 ans, vous faites quoi? Parce que là, ça fait 20 ans que vous y êtes au truc. Dans 20 ans, vous faites quoi? Je ne sais pas si je serai encore en activité, mais enfin bon. En tout cas, alors 20 ans, ça fait un peu loin. Mais enfin, ça fait déjà 20 ans. Dans 5 ans, dans 10 ans, enfin, moi, j'adore ce que je fais quand même. Bon, ça ne vous a pas échappé. Non. Moi, j'aime beaucoup parce que d'abord, ça a évolué énormément et ça évolue encore. Alors, je pense que mon métier va évoluer. Je me vois encore quand même dans le contact, cette bienveillance. Enfin, moi, j'aime l'être humain. Vous aimez les gens. J'aime les gens et les commentaires, les personnes, voilà. Oui, bien évidemment, je le dis, si jamais quelqu'un prend l'émission, elle n'a payé personne. Déjà, elle le fait bénévolement tellement elle aime ça, le GIEC. C'est ça, c'est ça. Et du coup, voilà, moi, je me vois toujours, de toute manière, je ne me vois pas sans avoir une interaction avec les personnes. Donc, après, peut-être avec une évolution, parce que justement, on a évoqué ça aussi, mais l'emploi, on sent qu'il y a des mutations, l'accompagnement va peut-être évoluer. Je suis beaucoup intéressée, moi, par tout ce qui est coaching, en fait. Hein. Oui. Donc, je me dis peut-être que je rentrerai un petit peu vers ça, mais j'aime aussi le bâtiment, quoi. Je veux dire, des travaux publics, c'est un secteur, moi, qui me donne toute satisfaction et j'aime l'ambiance, en fait. C'est une culture particulière, quand même, et que je ne connaissais pas. Hein. Moi, j'ai découvert, et personne dans ma famille n'était dans le bâtiment. Et du coup, oui. Alors, j'étais quand même de Felletin, qui est une école quand même réputée. J'étais pion à Felletin. Ah ben, bravo. J'étais pion à Felletin. Je ne peux pas dire que ça a été les plus belles années de ma vie. À quel niveau? Surtout les week-ends. Ah, ben voilà. Surtout les week-ends. Quand j'étais de garde le week-end et que vous ouvriez la fenêtre et qu'en fait les nuages étaient en dessous. Non. Si. C'est pas le nord, faut pas exagérer. Les nuages étaient en dessous de ma fenêtre. Donc il y avait 3-4 corbeaux qui passaient. Alors le lieu était fantastique. On aurait mis l'USS Enterprise dans Star Trek. Non mais fabuleux. Hein. Mais alors... J'en aurais pleuré le matin, le week-end, enfin bon voilà. Mais sinon, bien sûr, c'est un monument. Voilà, sûrement que ça a dû, je sais pas, je générer des petites graines chez moi, mais en tout cas, voilà. Merci en tout cas. Merci à vous. C'est toujours
fascinant de recevoir des gens passionnés. Merci beaucoup Ghislaine, merci à vous. C'était super. Nul doute qu'on se reverra bientôt. Voilà, on a fini l'émission d'aujourd'hui consacrée au GEC. On reviendra en Corrèze dans peu de temps, puisque la semaine prochaine, on va parler d'une manifestation qui va se dérouler en Corrèze le 2 juin. Ça n'a rien à voir ni avec Ghislaine, je le dis tout de suite, ni avec Ghislaine, ni avec moi, même si bon, je rentre un peu mon ordre. On va faire une émission sur l'obésité. Eh oui, parce qu'il va y avoir une manifestation sur Brive concernant l'obésité. Alors, ce n'est pas une émission sordide, loin de là, c'est une émission avec les bonnes pratiques à prendre. Et on reviendra aussi en Corrèze avec la directrice générale des PEP 19. Je suis ravi, on va parler handicap, on va parler médico-social. Voilà, je sais que là aussi, autant on parlait des missions locales et des acteurs de l'emploi en Corrèze qui sont particulièrement actif. Je sais aussi que tout le champ du handicap est particulièrement actif en Corrèze. Donc encore de belles rencontres à venir. Merci beaucoup. Vous le voyez, j'ai fait un petit truc. Le gars là, c'est censé être moi. Il est un peu moins bouffi que moi. Mais bon, ça fait rien. On va dire que c'était moi il y a quelques années. J'ai besoin de vous. Si vous avez aimé l'émission, vous m'envoyez 2 lignes. Il y a une adresse mail bruno.gadras@gmail.com. Vous dites voilà ce que vous avez aimé dans l'émission, et moi je m'en servirai pour le mettre dans mes dossiers de promotion, c'est ça aussi Ghislaine, il faut faire des efforts pour aller convaincre les uns et les autres de nous accompagner. Je vous souhaite une bonne soirée, vous pouvez aller vous coucher ou aller manger un barbecue. Quant à moi, je vous quitte. Merci beaucoup Ghislaine. Merci à vous. Merci.